Guidance de juin. Action! C'est parti! Bienvenue à tous pour cette guidance de juin que j'ai nommée, comme je l'ai reçue, s'ajuster. S'ajuster. Ici, je vais déjà moi aussi prendre un temps pour m'ajuster, pour laisser venir tout ce qui est à venir parce qu'il y a beaucoup d'informations encore une fois. S'ajuster, ça veut dire quoi? S'ajuster, c'est ce que je vais faire dans cet instant. Ce que je suis en train de faire, c'est simplement déjà se poser, rester centré, être vraiment observateur de ce qui nous entoure, mais presque dans une bulle, presque un spectateur. C'est plus qu'observateur. Je suis spectatrice de ce qui m'entoure. Là, j'ai choisi de faire cette vidéo dehors parce que ça m'appelait. Donc, je vais être dans cet instant d'ajustement où je vais simplement regarder les herbes hautes, les brindilles, le vent qui est à l'intérieur de ce mouvement, en fait. Je vais juste en fait m'inviter à faire une pause en moi, à l'intérieur de moi, pour laisser venir le dialogue de la source, le dialogue des guides, le dialogue de mon âme, des messages que j'ai à vous transmettre aujourd'hui. Donc, guidance de juin. Aujourd'hui, juin, on va être dans l'énergie du 6, dans l'énergie de l'harmonie. L'harmonie, ce que j'entends pour ce mois de juin, pour cette fréquence, ça va être tout un art de créer sa propre harmonie. Je souris parce que on va vraiment nous demander d'être très créatif pour ce mois de juin. Quand je dis créatif, c'est pas forcément du dessin, c'est pas forcément des peintures, etc. Ça va être vraiment de faire les choses qui vous ressemblent, d'aller vers ce qui vous parle. Un message que j'ai reçu en rêve, là, il y a 2-3 jours, on m'a dit « Dessine ce qui te rend vivante ». Et à la fois dessiner sur une toile et à la fois être observatrice de ce qui m'entoure, sachant que nous sommes créateurs et co-créateurs, ça revient un petit peu à la même chose. Donc, soyez créatifs pour que le monde qui vous entoure s'ajuste à votre fréquence et non l'inverse. Il va y avoir là, ce qu'on me fait voir, encore ces vagues énergétiques, mais quand même vraiment sur des lieux spécifiques. Il y a vraiment des lieux qui vont être des lieux d'ancrage, d'harmonisation. Et il va y avoir d'autres lieux qui vont avoir besoin qu'on monte leur fréquence, et on montera leur fréquence avec nous, êtres humains aussi, avec la fréquence d'amour qu'on émanera sur cette terre. Mais il y a beaucoup, dans cette fréquence du mois de juin, là, il y a beaucoup de mémoires qui vont remonter à la surface, des mémoires de la Terre, parce que nous habitons un lieu, mais nous n'habitons jamais un lieu par hasard. C'est le lieu qui nous appelle, c'est le lieu qu'on reconnaît, en fait. Donc, dans des lieux de vie, on va spontanément, des fois, refaire des choses qui ont été avant, mais on n'en a pas conscience, en fait. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment regarder, en fait, les liens que vous allez avoir, et c'est des liens émotionnels, de pourquoi je fais toujours ça, pourquoi je me sens le devoir de faire ça pour telle ou telle personne. On va quand même beaucoup revenir au devoir à la famille. Ce mois de 6, l'harmonie là, nous ramène vraiment dans une reconstruction du couple, de la vie de famille. Quand je dis de la vie de famille, ça veut dire, ce qu'on me fait voir, c'est parents-enfants. Donc un ajustement, s'ajuster, quel parent j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants. Les relations qui m'entourent, voilà, les personnes qui m'entourent, les amis. Alors quel ami, entre guillemets, j'ai envie d'être, mais plutôt quel être sincère j'ai envie de rayonner autour de moi, et pas non simplement quelle personne j'ai envie d'être pour avoir beaucoup d'amis, par exemple. Voilà. On revient toujours à un retour à son être, évidemment. Donc ce mois-ci, voilà, il va y avoir beaucoup de... C'est quand même très doux. On me fait voir des vagues, c'est très doux. Mais des états émotionnels
qui vont vraiment nous demander de lâcher. En fait, ça ne va pas être grand-chose. Hein. Pour moi, là, on arrive à une phase... Ouais, on arrive à une phase où on me dit, on a balayé la pièce, on l'a déjà balayée. Et là, on repasse un petit coup de balai pour être sûr qu'il n'y a plus de poussière. Donc, il va en rester à certains endroits. Mais je balaye, j'ai ma pelle et je nettoie, en fait, j'enlève. Sachez qu'une expérience qui peut être délicate ou qui peut être inconfortable, si on vous la ramène et que croyant que vous aviez terminé, compris, j'avais lâché prise, je comprends pas, tatati tatata, en fait c'est simplement pour vous faire voir, est-ce que tu t'accroches encore à ça, c'est pour vous faire voir les poussières qui vont rester à ce moment-là, donc c'est pour vous faire voir aussi où vous en êtes. Donc gratitude dans ce type d'expérience, même souriez, rigolez en fait, c'est vraiment... je répète souvent, hein, c'est sourire et rigoler, c'est désamorcer l'ego. Donc dans une expérience qui peut être assez délicate, encore une fois, c'est des poussières qui restent. Donc balayer et jeter. Alors, donc voilà, ce que j'entends vraiment là, ce mois-ci, ce mois de juin, c'est une reliance, reconnexion, mais reliance, c'est plus le mot qu'on utiliserait. Reliance à son soi supérieur. Donc, c'est un petit peu quand on a passé le premier coup de balai, en fait, c'est j'arrête d'être dans le faire et je commence à être dans l'être. Et là, je passe une étape au-dessus. C'est-à-dire que là, je suis vraiment dans l'âme, elle me guide. J'ai des envies, mais c'est le cœur qui vibre. Et je laisse, en fait, aller là où ça m'appelle. Ok. On me fait voir quand même que malheureusement, et c'est juste comme ça en fait, parce qu'il y a une réunification après, il va y avoir vraiment quand même dans les personnes que vous connaissez, presque une humanité qui va se séparer en deux en fait. Hein, des personnes qui vont rester dans leur fréquence, leur vibration, et d'autres personnes qui vont être dans d'autres fréquences. Mais pour moi là, comme il y a vraiment une reliance au cœur dans ce mois 6, il y a vraiment deux fréquences bien distinctes. C'est vraiment des choix qui peuvent ne pas être compris, c'est vraiment des barrages dus aux croyances. Donc j'ai vraiment comme si... Qu'est-ce qu'on me fait voir là ? Ouais. Comme si la Terre... Comme s'il y avait une faille dans la Terre, ça se séparait en deux. D'un côté, il y avait les personnes qui n'ont pas osé sauter au moment de la faille, mais qui peuvent aller de l'autre côté. Et donc, ils vont rester. Ils restent sur la Terre, c'est la même Terre. Et de l'autre côté, il y aura une autre partie de personnes. Mais on me parle d'une moitié. Hein, on parle d'une moitié. Moitié. Et on me dit que dans ces deux catégories, entre guillemets, ni inférieure ni supérieure, c'est deux fréquences différentes selon l'évolution de l'âme. À un moment donné, il y aura une guérison de la Terre, il y aura une réunification. Mais ceux qui vont rester, par exemple, ce qu'on me fait voir dans cette faille, c'est que ceux qui ont sauté, c'est au moment où ça a craqué. C'est presque la symbolique ce fameux passage de 3D à la 5D, hein, parce que de toute façon, c'est en mouvement tout le temps, donc il n'y a pas de date butoir, entre guillemets. Enfin, pour moi, après, chacun aura sa réceptivité. Pour moi, ce qu'on me fait voir là, c'est que j'ai vraiment cette faille là qui se crée sur la Terre, et il y a des personnes qui ont senti, hein, qui vont être très instinctifs, qui vont être intuitifs, bien connectés, et qui ont senti qu'il va y avoir un craquement, il va y avoir quelque chose ça va pas être bon. Donc ils ont déjà choisi, ils ont pris leur élan, ils étaient prêts à sauter. Donc quand il a commencé à y avoir cette faille qui s'est craquée et qui s'est ouverte dans la Terre, en fait ils sont déjà passés de l'autre côté. Donc ici, ce de l'autre côté, c'est un peu plus ou moins quand même une finalité, puisque c'est la 5D, pour moi. C'est un état d'être, plus qu'un état d'esprit, hein. C'est vraiment un état d'être. J'ai envie de dire une béatitude, c'est le mot qu'on me donnerait là-dessus, une béatitude constante. Donc ici, il y a les gens qui ont sauté, et ici, il y a des personnes qui ont eu peur de sauter, qui ont peur de passer ce cap, qui ont peur de ne pas savoir ce qu'il y a de l'autre côté, qui ont peur de laisser les leurs aussi, hein, parce que quand on parle d'une famille, on peut aussi dire que dans une famille, il y a
voilà, il y a les enfants, il y a les parents, les grands-parents, etc. Et il y a des moments où on veut faire un choix et qu'on emmène tout le monde. On veut faire un choix qui va être vraiment unifié, emmener nos amis, emmener tout le monde. Enfin, ça vous arrive à tous. Mais là, dans cette faille qui s'est créée, c'est de prendre le départ là où il fallait. Et ce départ, de toute façon, c'était l'énergie de mouvement du mois de mai. Là, je reviens là-dessus parce que j'avais dit, et ça m'a fait rire tout le mois de mai d'ailleurs, on est le 30 aujourd'hui, mais j'ai souri tout le temps en me disant, dans cette guidance du mois de mai, on avait dit il y aura un avant et un après. Et sérieusement, ouais, il y a un avant et un après, c'est clair. C'est pas explicable, mais c'est comme ça. Donc il y a vraiment eu un cap de changement dans cette énergie du 5, du mouvement et de la liberté d'être. Donc on nous a demandé de sauter. Et ceux qui ont sauté, eh ben, tant mieux, ils vont continuer le chemin sur la même terre, on est bien d'accord, dans une fréquence différente. Et puis ceux qui n'ont pas sauté, ils vont continuer leur chemin sur la même terre, dans une fréquence différente, sachant qu'à un moment donné, de toute façon, cette faille, plus les personnes qui ont sauté ils vont être bien, ils vont monter cette fréquence de la terre, plus cette faille va se refermer. Ça va être une guérison de la terre. Donc en fait ici, si tu vas en chemin, tu inviteras forcément l'autre à trouver sa place. C'est une phrase pour tous là. C'est vraiment... je reviens d'une guidance aussi que j'avais faite où j'avais dit on n'est pas là pour convaincre. Non, c'est la place, c'est la justesse dans laquelle vous êtes, justesse de cœur, qui fera que ça embarquera très naturellement les personnes avec qui ça vibre en fait. Et là on parle bien de famille d'âme, d'âme à âme, de relations au-delà de notre physique, de notre compréhension en fait. Donc moi ce qu'on me fait voir, et on ne me dit pas le temps que ça mettra, on me dit juste que ces personnes qui ont sauté, là il est encore temps que certaines personnes passent en fait. Cette faille elle est encore... En fait cette faille elle va rester ouverte, elle va rester accessible tout le temps. Moi, je ne vois pas une faille qui s'écarte jusqu'à vraiment couper et séparer la Terre en deux. Non, elle est là. Il y aura un fossé. Mais il y aura un fossé qui, à un moment donné, ces personnes qui resteront dans cette énergie de croyance, de peur, de 3D, d'être dans le faire, le matériel à fond, etc. etc. Ces personnes-là, de toute façon, à un moment donné, elles trouveront leur force intérieure pour sauter. Et si elles n'ont pas cette force intérieure, de toute façon, à un moment donné, ça les pousse